Bonjour. Alors je voulais vous exprimer un petit problème que j'ai actuellement, un problème psychologique on va dire, un problème de morale, qui est que j'ai l'impression de moins bien percer sur TikTok que d'habitude. Mes vidéos plafonnent à 10 000 vues à peu près de reprises, alors qu'avant ça faisait plus de 100 000, des fois 1 million, etc. etc. Donc je m'inquiète, à juste titre, parce que je me dis, des gens qui me suivent sur TikTok, c'est un peu inquiétant. Donc voilà, je vous partage ça, et je voulais juste vous dire que la notion du public, qu'est-ce que le public? Est-ce que ça veut dire que le public se désintéresse de moi? Ou est-ce que ça veut dire que le public n'est pas informé par les algorithmes TikTok? Donc déjà rien que ça, on peut se poser la question. Parce que qu'est-ce que le public exactement? C'est une façon imagée de dire que c'est un nombre conséquent de personnes qui me suivent lorsqu'ils sont avertis des algorithmes TikTok. Ou là sur YouTube c'est pareil, mon public c'est ceux qui sont avertis par les algorithmes YouTube de mes vidéos. Et ceux qui ne sont pas avertis par les algorithmes YouTube de mes vidéos ne pourront jamais me connaître. Donc le public est très vague. Quel est mon vrai public exactement? Ce serait un public qui serait toujours averti de mes vidéos, mais qui choisissent délibérément d'aller ailleurs parce qu'ils n'aiment pas mon contenu. Ça, ce serait un public qui ne m'aime plus du tout. Mais c'est même pas ça qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est que les vidéos n'atteignent pas le public. Alors le public ne peut même pas choisir de ne pas regarder ou de regarder. Le public ne reçoit pas mes vidéos. Donc c'est ça la différence. C'est comme si j'étais blacklisté en fait. Et ces problèmes-là, ça m'arrive souvent. Ça m'était arrivé sur YouTube. Je n'arrivais plus à buzzer. J'étais à 50 vues par vidéo. À l'époque de ma chaîne principale, il y a très longtemps. Je m'inquiétais. J'avais des trolls qui m'envoyaient des messages. J'avais l'impression que c'était foutu. J'ai l'impression que toute l'aventure YouTube était foutue. Et après, c'est revenu. D'un seul coup, ça s'est mis à revenir. Le buzz est revenu. La popularité s'est remis à grandir, etc. C'est compliqué le buzz et la notion de public. Parce que le public, on croit que le public ne nous soutient plus. Alors qu'en fait, c'est les algorithmes qui ne délivrent plus les vidéos chez eux. Par exemple, sur YouTube, les notifications n'existent plus. Elles sont dénotifiées. Il n'y a plus de notifications quand on poste des vidéos. Et mon public ne reçoit plus de notifications. Ça, c'est un problème de YouTube. Et sur TikTok, c'est pas la même chose. Sur TikTok, ça apparaît plus dans les pour toi, par exemple. Dans ce cas-là, seulement les gens qui vont consulter mon profil pourront voir mes vidéos. C'est pour ça que les vidéos sont beaucoup moins regardées. Parce qu'elles n'apparaissent plus dans les pour toi. Alors pourquoi elles n'apparaissent plus dans les pour toi? Il y a sûrement des logiques qui m'échappent, que je devrais contrôler pour pouvoir apparaître dans les pour toi. Alors peut-être qu'il faut écrire pour toi dans la vidéo, ou je sais pas, tu sais rien. Parce qu'un coup ils nous disent qu'il faut pas écrire pour toi, un coup ils nous disent qu'il faut écrire pour toi. On sait jamais ce qu'il faut faire pour être bien vu sur TikTok. Et du coup, c'est pas marrant TikTok parce que on a l'impression d'être complètement en dépendance avec TikTok, quoi. On peut pas faire les choses de manière indépendante, de manière propre, de manière dissociée des algorithmes. On est obligé de se confronter à la manière dont les algorithmes se comportent pour réussir à percer sur TikTok. Ça, c'est un peu déprimant. Mais voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Même si je ne perce pas, je sais que j'ai un public qui me suit. Je sais que j'ai un public qui m'aime. Je sais que si j'arrivais à réunir mon public et faire un concert, j'aurais au moins 100 000 personnes qui me suivraient. Au moins. Donc ça me redonne du moral et de l'euphorie, vous voyez. Parce que je sais que si j'avais un concert organisé à Bercy, j'aurais énormément de personnes qui viendraient me voir. Si c'était organisé, s'ils étaient au courant, s'ils avaient le temps de réserver leurs billets, etc., etc. Je le sais, parce que ce serait un événement. Donc, rien que pour ça, je vais devoir m'entraîner. Bientôt, je vais m'entraîner avec une personne. Je vais faire des cours de chant pour pouvoir améliorer ma voix dans le live, justement, sans autotune, etc. Avoir une voix propre et plus pure, plus juste. Et voilà, et ça se travaille. Les voix justes, ça se travaille. Il faut pas juste chanter juste par cerveau. Il faut aussi chanter juste avec le cœur. Il faut aussi chanter juste avec des émotions. Il faut que les émotions soient propres et nettes. Il faut pas qu'il y ait de place à l'incertitude. Quand on chante des chansons, il faut qu'il y ait tout qui soit en harmonie. Il faut qu'il y ait le corps, l'esprit, le cœur, les émotions, l'interprétation, la compréhension des paroles, le jaillissement de ce que l'on chante. Il faut que tout soit en harmonie. Il faut aussi qu'on soit content de chanter. Il faut aussi que lorsqu'on chante, on n'est pas hyper chaud, qu'on soit pas mal à l'aise, qu'on soit pas triste. Il faut qu'on soit toujours joyeux, il faut qu'on soit toujours bienfaisant, bienveillant, qu'on ait vraiment envie de chanter.
sans aucune anomalie quelconque. Il faut vraiment qu'on soit bien, quoi, dans sa peau, dans ses pieds, dans ses baskets, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. Et cela, ça nécessite du travail. Du travail, mais pas du travail contraignant. Même s'il y a des contraintes, ça c'est vrai, il y a quand même des contraintes. Il faut prendre du temps pour travailler. Mais c'est pas un travail qui dégoûte de la chanson, voyez-vous. C'est un travail qui fait du bien, qui donne envie de chanter encore plus pour devoir se performancer et faire des choses de plus en plus belles. Et ça, c'est ça que je compte faire bientôt comme travail. Ça va être incroyable parce que quand j'aurai vraiment acquis des compétences en voix et en chanson, je pourrai peut-être faire des concerts. Et là, ça va peut-être intéresser mon vrai public. Un vrai public qui va me suivre réellement pour qui je suis et ce que je fais. Voilà. Et ça, rien que ça me donne envie de continuer à percer dans la chanson. Même si sur TikTok, j'ai plus de vues, faut pas que je dépende de TikTok pour réussir ma vie. Même si sur YouTube, j'ai plus de vues, faut pas que je dépende de YouTube pour réussir ma vie. En fait, je dois dépendre de rien du tout. Même pas d'Instagram, même si Instagram, c'est quelque chose qui colle à mon profil, qui colle à ma personnalité, Instagram. C'est vrai. Instagram, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais depuis que je m'y suis mis, j'ai l'impression que mes abonnés sont beaucoup plus fidèles à mon Instagram qu'à mon YouTube et à mon TikTok. Parce qu'il y a beaucoup plus d'engagement sur Instagram que sur YouTube et TikTok, en relation avec le nombre d'abonnés. Ça, c'est parce que les gens suivent ma personnalité. Instagram, c'est pour suivre les personnalités, pour suivre les gens que l'on aime, en général. Bien sûr, parfois, il y a des trolls qui viennent nous embêter, mais la plupart du temps, c'est les gens qui nous aiment qui sont sur Instagram. Voilà. Donc, le jour où je posterai une story Insta en disant « J'ai un concert à Bercy », je peux vous dire que ça va chier des bulles. Il va y avoir énormément de gens qui vont venir. Et ça, c'est mon vrai public. C'est celui en qui j'ai beaucoup d'affection. Mais même là, si je fais, par exemple, une réservation pour un concert à partir d'Instagram, il n'y aura que les gens qui ont l'algorithme d'Insta qui va les pointer sur moi, qui iront voir mon concert. Alors il faut que j'aille sur tous les réseaux. Il faut que j'aille sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc. Il faut que j'aille aussi par email, ma boîte email. Il faut que tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter, eh bien ils seront au courant. Il faut vraiment que je mette tout en œuvre pour informer les abonnés. Peut-être même que je passe par la télévision s'il le faut, ou par la radio, pour informer tous les gens de mon concert. Et c'est peut-être là que je me rendrai compte de mon vrai public. Ce sera un vrai public qui viendra me voir, qui viendra acheter mes billets pour pouvoir me voir chanter. Voilà. Donc il faut pas dépendre des réseaux sociaux, faut pas dépendre de TikTok, faut pas dépendre de YouTube, faut pas dépendre d'Instagram, faut dépendre de rien. Faut tout avoir pour soi comme outil et ensuite faut dépendre de rien. C'est-à-dire qu'en fait, pas parce que vous faites des bids quand vous faites des chansons que vous êtes forcément quelqu'un qui chante mal. Ça n'a rien à voir. En fait, le bid, il est juste relatif, souvent la plupart du temps, à l'algorithme TikTok qui n'a pas fait bercer votre chanson. Ça veut pas dire que vous êtes intéressant quand vous faites des bids. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de fortes chances que ce soit à cause d'un algorithme que vous n'avez pas percé, que ce soit à cause de votre incapacité à percer. Si vous croyez en vous, si vous avez déjà percé une fois dans votre vie, vous savez que c'est à cause des algorithmes que vous ne percez plus récemment. Ou peut-être à cause d'une lassitude de votre public, c'est possible aussi. C'est possible que mon public soit un petit peu lassé, que je poste que des reprises tout le temps, que je varie jamais mon contenu, c'est possible. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est lorsque mon public n'est plus lassé, est-ce qu'il m'apprécie au point de me voir dans un concert? Ça, c'est intéressant à le savoir. J'aimerais votre commentaire dans cette vidéo, que vous me disiez, si un jour j'organisais un concert, est-ce que vous viendrez me voir à ce concert? Ça me ferait vraiment plaisir de savoir dans les commentaires si déjà si vous avez suivi la vidéo jusque-là, c'est que vous m'appréciez beaucoup. Je fais partie des rares personnes qui m'apprécient au point de m'écouter longtemps parler, même si je dis pas toujours des trucs incroyablement justes, même si parfois je me perds un peu dans les détails. Au moins vous m'écoutez parler et vous aimez entendre ma voix. Et donc si vous êtes jusque-là et vous commentez en plus la vidéo en disant que vous viendrez à mon concert, ça me ferait doublement plaisir. Voilà. Donc cette vidéo est finie maintenant. Voilà, j'ai déballé un peu ce que j'avais sur le cœur par rapport à TikTok qui perce un peu moins. Mais vous savez, même si je suis à 10 000 vues, il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir au moins 5 000 vues. Moi, je suis à 10 000 vues. Je suis 2 fois plus que ce que les gens rêveraient d'avoir 5 000. Alors c'est déjà génial, voyez-vous. Donc je me plains de rien en fait. J'ai pas à me plaindre. C'est juste que ça fait pas des buzz, ça fait pas 100 000, ça fait pas 1 million, bah voilà. C'est un peu pas la mer à boire. Il faut pas toujours buzzer dans la vie. On peut pas toujours buzzer dans la vie. Voilà, c'est une noble pensée. Je vous laisse et bonne journée à tous et à toutes. Bye. Ne buzzons pas tous et réussissons notre vie de la manière la plus belle qui soit.